bienvenue à cette conversation. C'est pas un masterclass, hein, c'est vraiment une conversation durant laquelle on va parler de la carrière de notre ami ici présent, David Lloyd, qu'on peut applaudir. Merci. Bon, inutile bien sûr de vous dire que David est l'un des créateurs de V pour Vendetta et bien évidemment son dessinateur. Il est d'ailleurs présent à l'Artiste Alley. Voilà. Je vous invite vivement à le rencontrer, lui demander un petit sketch ou signer vos ouvrages. On part sur 1 heure de conférence, 45 minutes de discussion, voilà, avec David Lloyd, et puis ensuite une bonne quinzaine de minutes durant lesquelles vous pourrez poser vos questions. Alors juste en termes de prémices pour cette conversation, dans V pour Vendetta, il y a quelques petites références à la France, à Paris. Ça fait, je crois, assez longtemps que vous n'êtes pas venu justement à Paris, David. Quel est le lien que vous pouvez entretenir avec la France? The bond with the city is really that I was invited here a long time ago for the French printing of V for Vendetta. Donc David a été invité ici il y a quelques temps pour l'impression française, enfin l'édition française de V pour Vendetta. And during my time, various times doing signings in Paris and around France, I met a French publisher who I formed a great sort of a working relationship with. And I've been to Paris many times, and it's a great place. And I tried to learn French because I have French friends, and I like coming here. I say tried because I succeeded only partly, I have to say. But I really like coming here. Alors pendant ce temps où il est venu souvent sur Paris et en France afin de faire des dédicaces, des signatures, des événements autour de V pour Vendetta, il a rencontré un publiciste français, un imprimeur français, éditeur avec qui il a travaillé, avec qui une superbe relation de travail s'est construite. Et de fil en aiguille, il a aussi essayé d'apprendre le français parce qu'il avait beaucoup d'amis français, et malheureusement ça n'a pas porté ses fruits. Alors, commençons sur la carrière de David Lloyd. Avant que vous ne produisiez V pour Vendetta, quel était votre rapport avec l'industrie du comic book? Je crois que vous avez travaillé pour plusieurs éditeurs, certains britanniques, et même quelques séries comme Doctor Who, de manière très anecdotique. When I began my career, I was working for just basic the children's comics market. I started on something called TV Comic, which featured some TV adaptations, and then I did some film adaptations of horror movies, and then I moved on to working for Doctor Who magazine. Before that there was a British magazine called Hulk Weekly, which was launched in order to capitalize on the TV version of Hulk in England. Alors avant de travailler sur V pour Vendetta, il a travaillé évidemment sur des boulots assez simples, basés pour des histoires pour enfants. Ensuite, il a travaillé pour des adaptations en comic books de séries TV, de films, d'horreur notamment. Et aussi, il a travaillé sur un magazine qui s'appelait Hulk Weekly, qui était en fait des petits kiosques qui sortaient afin de capitaliser, rentabiliser sur la sortie de la série TV Hulk des années 70. 80. The editor of Hulk Weekly, for the editor of Hulk Weekly, they had this character called Night Raven. It was a masked vigilante character, and the editor that I did that for eventually moved on to edit and publish Warrior, which is the British magazine that V for Vendetta appeared in. And for that, the editor wanted me to do a similar character to Night Raven. And that's basically how V appeared.
Alors ensuite, à la fin du coup de parution des Hulk Weekly, il a travaillé sur un super-héros qui s'appelait Night Raven, un justicier de la nuit. Et l'éditeur pour qui il travaillait, du coup, Night Raven, au bout du compte, a édité le magazine Warrior, où fut du coup édité V pour Vendetta. When that editor actually asked me to do this new character, the brief that he gave me was, we just want another masked vigilante character like the one that you did for me. Quand l'éditeur lui a demandé de créer ce personnage de V pour Vendetta, la doléance était assez simple. Il devait créer un autre héros, un autre justicier masqué, comme pour le Night Raven. The original plan was for me to actually write and draw this thing. But by that time I'd been working with Alan Moore, and he was such a genius that I thought, well, this is going to be much better if I get Alan on board to do it. So that's what I did. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la base, il comptait juste simplement faire le travail, juste dessiner le personnage. Mais à l'époque, il avait la chance de travailler avec Alan Moore, et Alan était un tel génie qui s'est simplement dit que ça allait être bien meilleur, ça allait dépasser ses attentes si Alan Moore travaillait avec lui sur ce projet. And we were both Alan and myself were very politically aware, and because we had the freedom in this new strip to do exactly what we wanted to, we decided that we wouldn't make it just an ordinary adventure story. We'd make it an adventure story that said something. À l'époque, du coup, Monsieur Lloyd et Alan Moore étaient des personnes qui étaient très politisées, qui avaient une véritable sensibilité politique. Du coup, s'ils devaient créer cette histoire, ce comic book, il ne fallait pas que ce soit juste une simple aventure, mais une aventure avec plus de profondeur, avec vraiment un message à faire passer. Vous avez parlé d'Alan Moore. Quel a été en fait, qui faisait quoi en fait dans la création de V pour Vendetta? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que vous vous donniez chacun des idées? Est-ce que Alan Moore par exemple vous a suggéré des possibilités de design aussi sur les personnages? Okay, well, people always ask me these questions, and in fact, I don't know whether in the French edition of the graphic novel of V, you have an article. As far as I remember, there is a reprint of that in the back of the French edition, which describes exactly how V was created, and that fills in a lot of the gaps around the way it was created. Alors, c'est pas trop. En fait, il y a eu une publication en France, c'est une question qui lui est très souvent posée. Et il y a eu une publication en France de la création de V pour Vendetta, qui notamment fait le gage remplit les trous du mystère de la création de V pour Vendetta. I will just briefly say, I mean, I've been asked how did the character appear like Guy Fawkes. Well, it's this way. When the original outline for V for Vendetta was done, it was about an urban guerrilla fighting a fascist dictatorship in the future England. But we knew something about he came out, he was in a concentration camp, he was experimented on, and he comes out of that and he vows vengeance on the people who put him there and the government. Du coup, le pitch en fait au début de la création de V pour Vendetta, c'était un peu simple. C'était du coup ce justicier qui mène une guérilla urbaine dans un militaire fasciste et oppressif. Et du coup, ils voulaient que ce personnage ait un esprit de vengeance, donc ils ont créé tout le background autour duquel il sort d'un camp d'internement où il a eu des expériences, qui a créé au personnage aujourd'hui. But at that time, it was just he was just an ordinary man. He didn't have any. We didn't know what he was going to look like. We didn't know what his deeper motivations were going to be, and we floundered around with ideas about what he might look like. And I did some sketches that didn't quite work, so we didn't know what we were going to make him look like and what his deeper motivations were. For a long time we were thinking about this. Alors au début, le pitch était créé sur le personnage, sur son histoire, mais pas sur sa motivation, ni son caractère design.
Et du coup, il y a eu beaucoup de brainstorming, ils ont un petit peu tourné autour du pot pour savoir comment il serait créé. Il n'avait pas non plus sa motivation, pourquoi est-ce qu'il y aurait une telle vengeance. Voilà, au début, c'est énormément de travail du coup sur le personnage. He needed to have some kind of theatricality and some colour, because you can't create really an adventure strip character that looks boring. So he had to have certain qualities, but we couldn't find them easily in our brains. Alors, il devait en fait avoir quand même un côté très théâtral, parce qu'on ne peut pas créer une aventure, une super aventure sur un personnage ennuyeux. Du coup, il devait être très théâtral et ça devait être assez flashy comme personnage. And the idea of making him look like Guy Fawkes and in fact adopt the persona of Guy Fawkes and his mission came to me as a kind of crazy brainstorm. I don't know why I thought of it, but I've always been interested in the Gunpowder Plot and Guy Fawkes. And the interesting thing was that with that character you could turn a failed revolutionary into a successful revolutionary by simply overturning the situation. In 1605 he failed to blow up the Houses of Parliament. Now we can bring him back and this time he blows up the Houses of Parliament. Alors l'idée du coup de la lancement avec Guy Fawkes vient d'un brainstorming qu'il avait eu, assez fou, et en fait il a toujours été fasciné par le complot du Parlement de Guy Fawkes, et il voulait que le personnage donc adopte sa persona, la persona de Guy Fawkes, et montrer aussi qu'il pouvait y avoir du coup un renversement de situation en changeant les perceptions. Du coup, le maléfique Guy Fawkes n'a pas réussi à faire citer le Parlement du 5 novembre originalement, mais celui-ci a réussi. It was a crazy idea, but it worked because it gave us everything we wanted. It gave us a character that sort of like was caped and wore a mask and looked quite extraordinary, which is, you know, really what we wanted for this character. And not only does he fill the bill in terms of a kind of comic strip adventure figure, but he's also political, which is what we wanted to do. So he just slotted in perfectly into everything that we wanted to do. Et du coup, c'était super, il devait vraiment aussi avoir le personnage qu'il voulait, personnage grandiloquent et très charismatique, qui était en même temps confin dans ce masque, dans cette symbolique, et qui passait dans un temps pour une super histoire. À l'époque, est-ce que quand V est sorti, est-ce que ça a été un succès ou c'est resté quelque chose de très confidentiel? No, as a matter of fact, well, first of all, you have to remember that the magazine it first appeared in was an independent British magazine which had a limited circulation. Alors il faut savoir déjà, il faut se rappeler que le magazine dans lequel il est paru au début était un magazine anglais indépendant, du coup avec une capacité limitée de publication. But at the time, in really creative comics, there was only one other comic that anybody could buy or read in Britain that had any creativity. And that was, well, there was Warrior, and then there was 2000 AD. That was the only one around. Et à l'époque du coup de la création de Vendetta, il y avait que peu de comic books qui circulaient en Angleterre. À l'époque, c'était du coup Warrior et 2000 AD. So anyone who was really interested in creative comics would naturally go to this magazine called Warrior as soon as it appeared, especially because it featured a lot of the people that worked in 2000 AD, and also there was a kind of burgeoning kind of spirit amongst comic creators then of wanting to do something different. It was a great time in British comics then. This is the early 80s, the beginning of the 80s. Et du coup à l'époque, les personnes qui cherchaient vraiment le comic book, qui étaient vraiment en attente, allaient faire ces deux maisons de publication. Surtout que ceux qui travaillaient sur Warrior travaillaient aussi sur 2000 AD. C'était vraiment de là que sont venues beaucoup d'idées originales en Angleterre, et c'était vraiment une époque très inspirante pour travailler.
But when V began to appear in Warrior, it became the most popular series. Warrior was an anthology magazine, had different had a science fiction story, it had a Master Vigilante character, and it had a sorcery character, but V became the most popular. Initially, Marvel Man, there was a resurrection of Marvel Man that Alan Moore did, which was very popular at the beginning, but they ran out of artists with that. V was the most consistently popular, and amongst all the people that were reading it, it became the most popular. Alors à sa parution, V pour Vendetta devint tout de suite le comic book le plus populaire. Parce qu'à l'époque, du coup, dans Warrior, étaient publiés des bouquins sur la sorcellerie, la magie, le fantastique. Et V était le premier comic books avec un véritable esprit politique. Ensuite, Marvelman, qui a été écrit par Alan Moore, revint, du coup, fut entre guillemets ressuscité, et revint dans la parution, mais c'était très mitigé, alors que la popularité de V, elle n'a fait que croître et est restée la même. And I have to say too that V for Vendetta, in both its writing, in what Alan attempted to do in reaching out, and what I tried to do in the way it was drawn, it was tailored to reach out to people, and specifically to try and avoid the trap of being just another comic. I mean, things like, I removed the sound effects because that was something that put people off comics. So that's why the sound effects were all taken out of V for Vendetta. But in other ways, it was all designed to try and reach a wider audience. It was specifically designed to try to do that. Alors, la façon dont ils ont travaillé avec Alan Moore a été de faire en sorte que le plus de monde possible puisse lire le comic books, puisse toucher le plus de personnes possible. L'une, par exemple, des plus grosses différences entre un comic book classique et V pour Vendetta, c'est le fait qu'il soit exempt d'effets spéciaux, parce que cela sortait trop le lecteur de l'histoire. Et on revenait du coup sur le côté basique du comic books. Yeah, and it worked because more and more we became aware that there were people reading it who didn't usually read comics. You know, there were people who were recommending it to their friends who didn't usually read comics because it was actually serious. Du coup, ça fonctionne parce que de plus en plus de personnes s'en sont rendues compte, se mettaient à lire des comic books, commençaient à les conseiller à leurs amis, à en parler. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le comic book pouvait être sérieux, pouvait avoir une histoire profonde. And there was nothing else like it around. I mean, most of comics, as you know now, and still is, was then and still is, dominated by the superhero market, which, you know, however much it tries to be serious, can never ever be taken seriously. Whereas if you want to tell a story that's about real politics, you can actually do it if you do it properly. Et du coup, à l'époque, alors même aujourd'hui, où le comic book c'est dominé par les super-héros en collant, c'est quelque chose de différent, quelque chose d'ici de bien plus réaliste, parce que peu importe à quel point vous voulez raconter une histoire réaliste sur les super-héros, on reste toujours dans le monde du comic book, on ne reste pas sur du politique, sur l'histoire politique, alors qu'avec V, on pouvait le faire. Vous avez vendu ensuite vos droits avec Alan Moore de V pour Vendetta à DC. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est DC Comics qui est venu vous voir? Est-ce que vous souhaitiez populariser, j'ai envie de dire peut-être sur le territoire américain, mais dans le monde V pour Vendetta? Et est-ce que, avec un peu de recul, vous regrettez peut-être pas d'avoir vendu ces droits à DC? Well, I mean, the only regrets I have about it really are when you see how successful it became. But really, that's just a kind of, I don't know, you can't really think like that, because for a start, if we'd have sold it to anybody else or tried to sell it to anybody else, because we didn't like the fact that DC wanted to buy the rights, at the end of the day, DC had the power and the promotional power, and also ended up being part of Warner Brothers, so, you know, movie company. So if we'd have sold it to somebody else because we wanted to own the rights, maybe it would never have made so much money, and never have been so popular. So, but I don't regret it because we had a contract with it, with DC. You know, we got a percentage. We just made that choice because we knew DC were going to be the best publisher for it.
En fait, on peut pas vraiment penser comme ça. À l'époque, ils ont vendu les droits, ils devaient vendre les droits. Et DC, en fait, s'imposait dans le sens où c'était le meilleur éditeur. Qui travaille pour DC travaille ensuite avec Warner Bros. Warner Bros, du coup, création de films, la porte d'entrée à Hollywood. Et sans avoir fait cette vente, DC aujourd'hui n'aurait peut-être pas eu autant de succès et du coup ce ne serait pas autant démocratisé. Donc non, il ne regrette pas d'avoir vendu ses droits à DC qui était pour lui le meilleur éditeur. Est-ce qu'à l'époque c'est DC Comics qui est venu vous voir ou c'est vous qui êtes allé voir DC? Oh, I think DC were always interested in it, but it was the incredible success that Alan had at DC that was the motivating force here, because Alan became a kind of like a superstar overnight when he did Swamp Thing, and I think, you know, but Karen Berger and Dick Giordano, all the editors knew about V, and they were, you know, very happy to republish it. Alors, en fait, DC avait déjà été intéressé par les droits de V pour Vendetta, mais c'est vraiment le succès d'Alan Moore qui était fulgurant, qui a fait une superstar chez DC après son itération du Swamp Thing, de la chose. Voilà, de Swamp Thing. Et du coup, à l'époque, les éditeurs étaient très intéressés. Tout le monde savait, du coup, enfin, tous les éditeurs à l'époque savaient très bien que V pour Vendetta allait être un véritable succès. Alors pour en revenir à V en son fond, on en parlait tout à l'heure, ce qui fait très probablement la force de cette histoire, c'est que ça a largement dépassé l'aspect de la pop culture, du comic book, du vigilante ou autre. C'est devenu un symbole véritablement de société, de révolution, vraiment bien en dehors même du monde anglo-saxon, dans d'autres pays. Voilà, c'est devenu quelque chose de très symbolique, le masque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne encore? Comment vous ressentez ça? Well, I think, I mean, what's happened to V in terms of real life is great. I mean, the fact that the mask has become this symbol of resistance to tyranny in many ways. The mask is great because it's neutral. It doesn't actually have any. It has one thing to say, which is resist oppression, resist tyranny. And you can say that in so many contexts, and the fact that that's happening is great, and I'm very happy with that happening completely. Alors, David est très heureux du coup de ce qui se passe, de l'engouement qu'il y a autour de V, mais pas seulement, aussi de la symbolique de ce qui passe, qu'aujourd'hui le masque de Guy Fawkes n'est pas seulement le symbole de V, il est très très neutre, mais il représente dans beaucoup de pays, dans beaucoup de contextes, le soulèvement contre l'oppression, contre la tyrannie, voir ça des Anonymous notamment. Du coup, non, il trouve ça superbe. Alors on projette une image du film. Le film a largement aidé à populariser aussi V pour Vendetta. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure hollywoodienne? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans les cartons depuis des années chez Warner? Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Well, I had no connection with the movie itself, other than being sent the script. I mean, I was aware of all the screenplays. There were actually 2 screenplays written. The first one was an absolute disaster, which I won't even talk about. Du coup, il n'y a pas énormément de liens avec le film, mis à part que deux scripts ont été envoyés. Le premier était une véritable catastrophe et je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps avec. And the second one was actually written by the guys who actually finished with the film that became what it is, which is the Wachowskis. Le second a ensuite été écrit par les mêmes personnes qui avaient terminé le film de Vendetta et qui lui avaient rendu justice. And that script actually was much closer to the book than the final film, but they didn't end up doing it.
because they made this little movie called The Matrix at the time, and they say we're diverted from it somewhat. Et du coup, en fait, le second script est du coup bien plus proche de la version du roman que le film final, mais du coup les Wachowski qui avaient fait à l'époque cette petite chose qu'on appelle Matrix voulaient du coup dériver un peu du comic books. But it was good that the Wachowskis actually did The Matrix and became powerful, because when they came back to V for Vendetta, because I always wanted to do it, they were long-term fans of the. When they came back to do it as a movie, they were not just the writers, they were the producers, which meant they had much more control than otherwise. Et c'est très très bien du coup qu'ils aient pu faire Matrix avant de faire V pour Vendetta, parce que les Wachowski ont toujours été très très fans de V, du personnage ainsi que du comic book, et avec du coup leur succès critique de Matrix, ils ont pu endosser aussi le rôle de producteur et avoir bien plus d'emprise sur le film. And they sent the script of that, the final movie, and I thought it would make a good movie. And I asked them if they wanted any feedback on it, and they said yes. So I gave them feedback, but I knew there was no way of actually changing what they were doing, and I didn't want to. I knew that they had a particular vision about what it should be, and was happy, that they did that. Du coup, les Wachowski ont renvoyé le script final à David. Et David, du coup, leur a demandé si les Wachowski voulaient des retours. Ils ont donc répondu que oui, évidemment, qu'ils seraient intéressés. Néanmoins, David sait très bien qu'ils ne pouvaient pas faire de réels changements, et ils ne voulaient pas faire de réels changements parce que les Wachowski avaient leur propre vision du justicier, et au fin de compte, ça a donné un excellent film. I did find a couple of little storytelling glitches in their script, which I told them about, and they fixed, so that's the most contribution they actually made to the film. Alors, il y avait quelques petits soucis de narration dans le script, du coup, il leur a fait le retour, et en effet, ça a été fixé, le problème a été fixé, et c'est la plus grande contribution qu'il a fait au film. I would just can say just a little about my sort of experience with going around with the cast and crew, because I did lots of the press junkets, what they call press junkets, where you go around to the sort of like the film festivals and stuff, and that was a very interesting experience, because if you're just a regular guy and you're in the middle of Hollywood, it's a very strange atmosphere. Alors il voulait nous parler en fait de son expérience qu'il a eue, parce qu'il a fait beaucoup de press tours, de conférences, notamment pour la promotion du film. Il était avec l'équipe, avec le cast du film, et c'est un sentiment très étrange que vous avez quand vous êtes quelqu'un de normal, et de vous retrouver en fait dans la machine hollywoodienne. It's kind of really strange to be in the company of Natalie Portman and Hugo Weaving and John Hurt and Stephen Fry from city to city, and you think, am I really here? Et du coup, il y a un sentiment très étrange d'être en compagnie de Natalie Portman, Hugo Weaving, John Hurt, le dernier, de ville en ville en fait en voyage, et de se demander du coup, est-ce que je suis vraiment là? Il y a un côté irréel. But it was really, really good to do that, and I was very happy to go around supporting the film in that way, especially when, as you probably know, Alan got quite upset and didn't have the same sort of feeling about the film as myself. So, I was glad I managed to support it in the way I could. Et du coup, c'était vraiment super de pouvoir soutenir le film de la façon dont il a pu le faire, surtout et c'est connu que Alan Moore n'était pas content avec le résultat du film, et du coup ils sont dissociés. Donc il est très fier, très heureux d'avoir pu faire ce qu'il a fait dans le soutien du film. Pour en conclure sur cette discussion entertainment, on en avait discuté l'année dernière par mail, mais il y a un projet de série V pour Vendetta qui
semble être commandé par la BBC. Est-ce que vous en avez eu écho? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon d'adapter l'histoire de V sous ce format? Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire? Peut-être une petite exclusivité? Well, a lot of people think that TV series would be the ideal way of doing a story because you've got more space to tell the whole story. And I say it's not the BBC, it's a company called Channel 4, but this is all I've only heard that as a rumour. I have no idea whether that is actually going ahead or not, and nobody's contacted me about it, and I don't know that anybody has contacted Alan about it. But of course, a TV series would be an ideal thing to do. Alors aujourd'hui, passer par le format télévisuel, et tout le monde pense que ce serait bien meilleur, parce qu'en fait, ça vous permet de raconter une histoire bien plus proche, bien plus longue que 2 heures de film. Du coup, en fait, c'est pas BBC, la rumeur n'est pas de BBC, mais de Channel 4, une autre chaîne anglaise. Mais aujourd'hui, personne n'a encore contacté ni David, ni Alan Moore. À propos, on est encore au stade de rumeur. Mais en effet, David pense que ce serait un bien meilleur moyen qu'un film de l'adapter en série. Votre actualité du moment, même depuis plusieurs années, c'est Aces Weekly. Alors en France, Aces Weekly, on ne connaît pas ou peu. Aces Weekly, c'est quoi? Okay, yeah, thank you for introducing that. Yeah, Aces Weekly is what I'm currently doing. I'm publishing now. In fact, that's all I'm doing, and it's a cyberspace comics art magazine. We're not using print or paper. We're going directly to people through their laptop, desktop, tablet, and smart TV. Donc aujourd'hui, David, il travaille beaucoup avec Aces Weekly, mais il n'est que éditeur chez Aces Weekly. C'est un projet qui lui tient à cœur. Du coup, ce qui est merveilleux avec Aces Weekly, c'est qu'il ne travaille pas sur papier, il ne passe que par le digital, ordinateur, téléphone, tablette, autres, pour envoyer les comics aux gens. It's an anthology magazine in exactly the same way as you might buy it if it was in print, but we don't use print. It's very expensive. Print is very expensive. Distribution is very expensive. Warehousing is very expensive. Retail is very expensive. Donc en fait, c'est une anthologie que vous pourriez acheter exactement, que vous pourriez prendre ça marche en journaux, sauf que là, il est en digital. Il faut savoir que voilà, le papier est cher, l'impression est chère, la distribution est chère, le stockage est cher. Alors que là, non, tout est digital. If you can tell a story directly to people through their screens, just put great comic art on screen, not on paper, because that's all we do. We keep the comic art, we don't do motion comics, we don't do any of that stupid stuff. We just put great comic art on screen instead of paper, and we save you lots of money because we can do it. And it means that because we're not getting overhead costs, more money can come back to the creators. It's great for the reader and great for the creator. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, vous récupérez directement l'art, le comics directement sur votre écran, sans passer donc par le format papier, et donc sans passer, donc il n'y a pas ce coût supplémentaire exorbitant de l'impression. Et vous, ça coûte moins cher du coup au lecteur, et ça permet de mieux rémunérer les artistes. It's the 21st century and we can do this. On est au 21e siècle, on peut enfin le faire. So I think we should, and I'm hoping that eventually people will stop resisting because this is a good thing. Et vu qu'on peut le faire, maintenant on attend, le but final c'est que les gens puissent vraiment passer au format digital et arrêtent de résister du coup à l'évolution logique et passer vraiment au digital. Even though comics has become almost an inseparable part of comic readership, and I understand that, but at the end of the day, a comic is not a thing. A comic is a great way of telling a story. That's the important thing. So if you can get it cheaper and looking better, because it looks fantastic on screen, you see any art on screen, you know how good it looks,
If we can do that, let's do it. And that's what I'm trying to do. Même si aujourd'hui le format comics, le format kiosque et librairie sont devenus, dans le sens commun, le principal moyen du coup de raconter une histoire en mode comic books, ce n'est que un format, ce n'est pas l'art en lui-même. Aujourd'hui, on peut passer à autre chose, on peut passer aujourd'hui à avoir un véritable art directement par le digital. Yeah, and there are lots of flyers here that you might want to pick up before you leave, but also, you know, I have a table out there in the con. If you want to come by and just pick up a flyer there, you get all the information you need for it. Donc ici, vous avez les flyers pour ces outils avec toutes les informations dont vous aurez besoin, mais aussi David se trouve à l'Artist Alley où il a une table où vous pourrez du coup, vous faire dédicacer évidemment vos V pour Vendetta bien sûr, mais surtout récupérer des informations sur Aces Weekly et voir comment vous aussi pouvez participer du coup à l'aventure de David. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? David, est-ce que pour ce qui était un récit de science-fiction au départ, V pour Vendetta, est-ce qu'avec ce qui se passe en Europe en ce moment, vous ne pensez pas que ça pourrait devenir de l'anticipation en fait? Yes, absolutely. I can't really answer that more succinctly. I mean, the sort of world that you see in V is something that is gradually becoming closer to us, sadly. Oui, absolument. Malheureusement, il ne peut pas répondre de façon plus succincte. Le genre de monde que vous voyez dans V pour Vendetta est graduellement en train de devenir réel, malheureusement. Yeah, the terrible thing is, I mean, I don't want to go on too much about this, but the model for the society of V was Germany in the 30s. In Germany in the 30s, the population came out of hyperinflation and mass unemployment, and they were looking for somebody to lead them. And we know who they found. And people in desperation, people who are desperate, people who see the ills of the world in terms of immigrants or other people, they're dangerous times. Donc il ne veut pas trop s'étendre sur le sujet, mais il faut savoir que le postulat de départ pour l'environnement de V pour Vendetta, c'était l'Allemagne dans les années 30. Voilà, il faut savoir que l'Allemagne dans les années 30, après la Première Guerre mondiale, a subi une énorme inflation et le taux de chômage était très très élevé. Et du coup, les personnes étaient désespérées, ils étaient juste en attente, à la recherche d'un leader qui serait capable du coup de les sortir des settlers, et on sait tous comment ça s'est terminé. Et c'est toujours un souci quand les personnes voient dans l'immigration, dans l'autre, tous les maux dont ils sont accablés. Yeah, you can see that happening in Trump's America. It happened in England with Brexit. A lot of the people that voted for Brexit voted because they didn't want any Polish people in their area. Vous pouvez voir ce qui se passe dans l'Amérique de Trump, ou encore plus proche de chez nous avec le Brexit. Il faut savoir que la plupart des gens qui ont voté pour le Brexit aujourd'hui, c'était surtout par peur de l'immigration. Ou comme dirait David, ils avaient peur de voir un Polonais dans leur jardin. Et donc voilà. It's happening. You know very well. You've got your bunch of radical right-wingers in France. It's happening in Italy. It's happening all over. All the fascists and right-wing radicals are coming out of the woodwork because of the state of the economy and immigration from Libya and Syria. These are very dangerous times, really. Et de toute façon, vous êtes vous-même au courant, vous voyez on voit en France avec nos propres radicaux, ça arrive aussi en Italie, qui commencent à sortir du bois, entre guillemets, dès qu'ils flairent le moindre souci, vu qu'il y a des problèmes avec l'inflation, de nos jours, il y a des problèmes aussi au niveau économique, donc ils profitent en fait de la situation actuelle pour tout balancer sur les migrants qui viennent de Libye ou autres, et donc appâter les votants. Juste pour ajouter une petite chose, d'ailleurs sur l'affiche du film, quand le long métrage est sorti, la tagline du film c'était une vision futuriste. Je pense que ça peut déjà tout dire. Une autre petite question, deux questions.
Monsieur, peut-être juste qui est à côté de vous. Hello. So my question Est-ce que is. vous pouvez juste poser la question en français, s'il vous plaît? Ah ok. Ah, moi j'avais pensé en anglais. Donc, est-ce que vous pensez que quelque chose va se perdre du coup si on passe de l'impression à tout ce qui est online et digital? The only thing you'll lose if you go to digital is basically paper. I mean, it's a texture. I mean, you won't be able to hold it. You won't be able to put it on the bookshelf. But you know, that's not a bad thing. You know, I see lots of people who sort of say, oh man, I've got thousands of comics in long boxes and, you know, I have to build more shelves. There's nothing wrong with of hard copy comics. There's nothing wrong with that. But listen, you're not going to lose anything in digital. Alors la seule chose que vous perdrez en fait, ce sera juste du tactile. Le papier n'est qu'une texture. Donc ce sera la prise en main, mais c'est tout. David connaît énormément de personnes, je suis sûr que vous en connaissez vous-même, qui ont des boîtes entières remplies de comic books et qui disent à chaque fois il faut que j'achète une nouvelle étagère, j'ai pas la place de la ranger. Du coup en fait véritablement la seule chose qu'on perd avec le digital c'est le papier, on gagne de l'espace. Of course it's a different experience. You click from one page to another. But the page itself is regular comics, the way we tell them. You just don't have the book and the comic, but it's just a different experience. But I mean, look at the advantages. Instead of looking at the disadvantages, look at the advantages. Donc en fait, la chose, évidemment, c'est une nouvelle expérience parce qu'au lieu de tourner une page, maintenant, ce sera un simple clic. C'est ce qui change entièrement, mais il faut penser positivement et penser d'abord aux avantages avant de penser aux désavantages. Troisième question, je crois, juste ici. Bonjour. V pour Vendetta a été publié dans Warrior, mais ensuite Warrior a été arrêté alors que la série était encore en cours. Puis ensuite, elle a été rachetée par DC Comics, qui l'a republiée. Est-ce que le fait que la série ait été mise en pause pendant 1 ou 2 ans a eu un impact sur la fin du comics? Oh, right. The thing is that V for Vendetta, the artwork on it, was designed in a special way. It was drawn in a stark, bleak manner because it was, we were telling a story about a stark, bleak future. So once you design a style for something, some project, it doesn't matter whether there's a year later because you're still using the same style and technique. Alors il faut savoir que V a été dessiné, a été travaillé d'une façon très spéciale. V a été fait de façon droite, dure et terne, parce que le futur dont il parlait était dur et terne. Du coup, du moment où vous avez la base solide pour un travail comme ça, du coup, qui définit tout un univers, ça n'a pas d'importance qu'il y ait 1 an ou 2 ou aucune pause entre les deux, parce que vous avez déjà la ligne directrice. The only real difference is that the stuff that I was doing until it stopped, we were doing 6 to 8 pages a month, so we had plenty of time to work on it. When we did it, when it was continued by DC, we were doing it in regular 22-page books. So that meant I had to do it faster. So it was done faster, so there is that much difference. Du coup, mais la véritable différence, c'est du coup dans le rythme de travail, parce qu'à l'époque où on travaillait sur Warrior, ils étaient à 5-6 pages par mois. Alors au moment où c'est passé à DC, c'était de petits livrets de 22 pages, et donc ils devaient faire ça de façon beaucoup plus rapide. Donc la grosse différence entre les deux éditions, c'était le rythme de travail. But most people say that they can't see much difference, so I'm glad about that. Mais beaucoup de personnes, peu de personnes arrivent à voir la différence entre les deux. Du coup, il est très heureux à propos de ça. Une dernière petite question, peut-être, monsieur.
Dans V pour Vendetta, il y a un chapitre très particulier où il y a les paroles d'une chanson. Il y a des événements très importants pour l'intrigue qui se déroulent en même temps. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de bulle de dialogue au sens classique du terme. Et c'est assez rigolo parce qu'au début de votre présentation, vous avez dit qu'un des attraits de V pour Vendetta, de son esthétique, c'était que vous enleviez les sons des effets spéciaux. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce chapitre où il y a une parole d'une chanson? Pourquoi cette chanson? Est-ce que ça vous a frappé, vous, en tant qu'artiste? Well, I wouldn't call the music track a sound effect. I mean, when I'm talking about sound effects, I mean kaboom, kabam. Now that's a sound effect. I mean, that music is not a sound effect. Donc, il n'appellerait jamais la musique un effet spécial. Par contre, tout ce qui est onomatopée, kaboom, bang, ça oui, mais la musique, non. The inspiration for that, I mean, I had no hand in that. Alan came up with this crazy idea. There's a lot of crazy ideas in V, thank God, but he came up with this crazy idea. And he knew a guy called David J, who was in the band Bauhaus, which is a very kind of cult band at the time. And he asked David J to write music for this. Actually, there's an album of it, a 12-inch of that music, This Vicious Cabaret. Anyway. But it was the only thing I had to do was to make sure the pictures followed the lyrics. That's a sort of like a technical operation, really. But it was a clever idea, and a lot of people really liked that chapter. Bauhaus. Bauhaus. Bauhaus, ok. Alors du coup, il faut savoir que c'était, du coup, c'est pas lui, c'est l'idée d'Alan Moore. Il y avait énormément d'idées folles, mais géniales dans V pour Vendetta. Il en remercie d'ailleurs. Mais c'est lui qui a eu cette idée. Et à l'époque, il connaissait le chanteur du groupe Bauhaus, à qui elle demandait de créer une chanson à partir de ces paroles. Il existe d'ailleurs un album, un CD 22 pouces, les connaisseurs de musique s'y connaissent, ça s'appelle un 22 pouces, avec cette musique. Et du coup, en fait, son travail, c'était vraiment d'accorder les images avec les lyrics de la musique. Juste avant de terminer cette conférence, deux petites choses. Je vous rappelle que David est sur l'Artist Alley, que vous pouvez lui demander des signatures. Les sketchs sont à 8 €, c'est défiant toute concurrence. Je ne pense pas qu'au Comic Con vous trouverez moins cher. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit V sur son bouquin. Et aussi, on vous a tous offert un masque. On aimerait bien faire une petite photo avec tout le monde avec le masque. Et juste avant ça, je crois qu'on peut juste avoir une standing ovation pour M. David Lund.